Grammaire, leçon numéro 3, l'interrogation en vietnamien. L'interrogation est utilisée dans le but de poser une question, d'obtenir des informations, d'aborder des choses inconnues. Une phrase interrogative se termine avec un point d'interrogation. Les interrogations sont souvent rattachées à des mots interrogatifs tels que Ai, gì, nào, sao, chứ, bao nhiêu, đâu, tại sao, bao giờ, hả, hử, ou à la conjonction hay là, hoặc là. qui signifie où. Maintenant, vous allez découvrir l'interrogation de façon générale. Les mots interrogatifs selon l'objectif de l'interrogation. Objectif de temps. Bao lâu, Combien de temps? bạn chờ bao lâu, Depuis combien de temps attends-tu? bao nhiêu, cộng, khoảng thời gian. Combien plus une durée. Bao nhiêu năm anh đã ở đây? Depuis combien d'années êtes-vous ici? Khi nào, lúc nào, bao giờ. Quand? Con khi nào về? Quand reviens-tu? Objectif de lieu. Đâu, ở đâu, nơi nào, chỗ nào. Tous ces mots signifient où. Em để cuốn sách ở đâu? Où mets-tu le livre? Trong phòng ngủ. Dans la chambre. Đâu, chỗ nào? Où, sous-entendu exactement. Petite précision, seul dao est utilisé seul, tandis que les autres peuvent être utilisés seuls ou dans une phrase. Objectif, cause, but. Tại sao? Vì sao? Pourquoi? Tại sao? Vì sao em đến trễ? Pourquoi arrives-tu tard? Tại vì, bởi vì em quá mệt. Parce que je suis trop fatigué. Objectif, choix. Hoặc là, hay là. Où? Chú thích màu xanh lá hay, hoặc nâu. Tu aimes le vert ou le marron? Objectif, oui ou non? Chưa, không, chứ, hả. Ces mots n'ont pas nécessairement de traduction. Toutefois, on peut parfois les remplacer par est-ce que. Em đi chưa? Est-ce que tu es parti? Rồi. Oui, Em đã đi rồi. je suis déjà parti. Chưa. Non, Em chưa đi. je ne suis pas parti. Em uống bia chứ? Est-ce que tu bois une bière? Có. Oui. Uống. Il s'agit d'une autre façon de dire oui. Littéralement, cela se traduit par bois. Đưa em một chai. Donne-moi une bière. Không. Non, Em không uống. je ne bois pas. Précision concernant les mots en surbrillance. Không, chứ, hả. La place de ces mots dans une phrase peut modifier leur signification.
Nous verrons cela dans une autre leçon. Aujourd'hui, concentrons-nous sur leur fonction interrogative. Remarque numéro 1. Dans la leçon précédente, nous avons pu aborder la négation avec ces trois mots, chưa, không, đâu. qui signifient pas encore ou ne pas. Aujourd'hui, ces mots, dans l'objectif oui ou non, signifient Chưa, est-ce que, không, est-ce que, đâu. ou. Voici quelques exemples. Em chưa ăn cơm. Tu ne manges pas encore. Em ăn cơm chưa? Est-ce que tu as mangé? Bạn không thích màu đỏ. Tu n'aimes pas le rouge. Bạn thích màu đỏ không? Est-ce que tu aimes le rouge? Em đâu biết. Je ne sais pas. Em đang ở đâu? Où es-tu? Chưa, không, đâu sont des négations s'ils sont positionnés avant des verbes ăn, thích, biết. Ce sont des mots interrogatifs s'ils sont positionnés à la fin d'une phrase. Objectif, mode. Ra sao? Như thế nào? Comment? Bạn biết thế nào? Comment tu sais? Làm sao? U. Làm như thế nào? Để. Comment faire pour? Làm thế nào để đến Việt Nam? Comment faire pour aller au Vietnam? Objectif, objet. Gì? Quoi? Em nói gì? De quoi parles-tu? Nào? Quelle? Bạn thích mùa nào? Quelle saison aimez-vous? Remarque numéro 2. Attention, parfois quelques mots interrogatifs indiquant le temps, lieu, mode, objet et combinés avec les mots négatifs quand ou quand donnent une forme spéciale de négation appelée Phím định. Ainsi, pour faire la distinction entre les phím định et les interrogations, vous devez considérer la position des mots interrogatifs plus không ou chẳng. Voici comment reconnaître le différent entre phím định et phủ định. Buộc phím định không, chẳng sont positionnés avant ai, đâu, khi nào, gì. Et buộc phủ định không, chẳng sont positionnés après ai, đâu, khi nào, gì. Voici quelques exemples. Chẳng ai thích nó. Personne ne l'aime. Ai không thích nó. Qui ne l'aime pas? Nó không ăn cái gì. Il ne mange rien. Cái gì nó không ăn. Que ne mange-t-il pas? Nó không bao giờ đi chơi. Il ne sort jamais. Bao giờ nó chẳng đi chơi. Quand est-ce qu'il ne sort pas? Si vous avez un doute, voici comment reconnaître finden de foodin. Buộc phím định không ou chẳng sont positionnés avant le mot interrogatif de temps, lieu, mode et objet. Buộc phủ định chưa, u, không, u chẳng, chả, đâu sont positionnés avant le verbe. Les mots interrogatifs et leur position. En fonction de l'objectif de l'interrogation, les mots interrogatifs peuvent être positionnés partout dans une phrase. Toutefois, pour l'objectif oui ou non, il ne peut être positionné qu'à la fin d'une phrase. Voici quelques précisions. Habituellement,
le mot interrogatif est placé au début d'une phrase afin de souligner la question. Khi nào con đi học về? U. Con khi nào đi học về? U. Con đi học về khi nào? Quand reviens-tu de l'école? Dans le premier cas, kinao accentue l'importance de la question en étant positionné au début de la phrase. Dans certains cas particuliers, comme en français, le mot interrogatif peut être utilisé seul et remplacer une phrase complète. Mẹ ơi, con đi chơi với mấy bạn. Maman, je sors avec des amis. Ai? Qui? Où? Với ai? Avec qui? Utilisation de l'interrogation. Poser une question. Em đến nhé. Tu viens? Cô ấy sống ở đâu? Elle habite où? Voici quelques cas particuliers. Dans le cadre d'un conseil et ou rappel, cela dépend du contexte. Un coach dit à son étudiant: Em chạy bộ cuối tuần chứ? Tu fais un jogging les week-ends? Expression de sentiment. Ôi, con mèo này đáng yêu quá hả? Oh, ce chaton est si mignon. Donner un ordre, exiger. Il est 21h, un enfant n'a pas encore pris sa douche et sa mère lui dit: Con chưa đi tắm à? Tu n'as pas encore pris ta douche? Interrogation affirmative. Vous ne savez pas quoi faire ce week-end. Votre ami vous propose: Đi biển với mình không? Tu vas à la plage avec moi? Tại sao không? Pourquoi pas? Affirmation interrogative. La phrase affirmative est utilisée comme une question, par exemple pour exprimer la surprise. Le ton de la voix s'élèvera à la fin de la phrase ou insistera sur un mot. Ăn cơm? Tu manges? Comment former une interrogation? Étape 1. Déterminer le but de la phrase. Étape 2. Sélectionnez le mot approprié. Étape 3. Écrivez la phrase et terminez-la par un point d'interrogation. Étape 4. Relisez et modifiez. Exemple. Vous voulez demander où se trouve la gare. On a les mots nhà ga, Gare, ở đâu, où, đâu. où. Nhà ga ở đâu? Où est la gare? Toutefois, si vous ne connaissez pas la personne, vous devrez utiliser une formule de politesse au préalable. Bạn có biết nhà ga ở đâu? Savez-vous où est la gare? Autre façon de demander où se trouve la gare. Et voici d'autres mots. Đi đến, Aller, nhà ga, gare, như thế nào? comment? Voici un premier exemple. Đi nhà ga như thế nào? Comment aller à la gare? Cette question peut être posée à un ami. Toutefois, si vous souhaitez poser la question à une personne dans la rue que vous ne connaissez pas, Chú ơi, đi đến nhà ga như thế nào? Monsieur, comment aller à la gare? Nous souhaitons apporter une réponse à une question postée dans un commentaire. Nous remercions d'ailleurs cette personne de l'avoir posée. Voici donc quelques explications. Có ai? Littéralement, avoir qui, mais qu'on traduit plutôt par y a-t-il quelqu'un? Có ai ở nhà không? Có ai ici? C'est une phrase nominale. Ai, ce n'est pas un mot interrogatif. Mais dans cette phrase, không, c'est un mot interrogatif. Ai signifie qui si utilisé seul. Ai ở nhà?
Qui est à la maison? Em thích ai? Qui aimes-tu? La leçon d'aujourd'hui est terminée. À vous de travailler maintenant. Posez-nous des questions en vietnamien en commentaire.